Alors, une application, mais pas que, il y a d'autres choses. Et c'est une sélection d'Amandine Cagnard. Bonjour Amandine. Bonjour Valérie. Vous êtes éditrice web à France 3 Champagne-Ardenne. Alors je dis, il n'y a pas que les applications que vous nous proposez, il y a aussi tout ce qui a fait le buzz sur Internet. Alors vous faites une sélection, là, vous allez nous montrer un petit peu ce défi du téléphone avec deux jeunes. Alors nous, ça nous paraît complètement incroyable, évidemment, mais vous allez voir ces images, c'est très très chouette. Deux jeunes qui tentent de composer un numéro de téléphone sur un téléphone à cadran. Ils ne connaissent pas ce téléphone. Alors tout à fait Valérie, donc là le buzz de la semaine, ce sont deux jeunes donc de 17 ans. En Amérique, ils ont 4 minutes pour essayer de relever le défi, de composer un numéro et de réussir à contacter justement via ce numéro et via ce téléphone à cadran une personne. Alors le problème, c'est que vous allez le voir dans cette vidéo, c'est que les deux jeunes vont essayer, mais ils ont tellement l'habitude des touches, des téléphones à touches ou alors des smartphones, qu'ils ne vont pas réussir. En fait, ils vont essayer, ils vont vraiment essayer et tester. Alors ils vont un peu comprendre le fonctionnement. Donc là, vous voyez, ils essayent. Alors, ils réfléchissent vraiment. Ils sont vraiment concentrés. Il faut tourner. Non, ils ne connaissent pas la rotation, en fait. D'appuyer sur les touches, tout à fait, sur les numéros. Et même sur les téléphones fixes qu'on peut voir maintenant, c'est vrai qu'on a les touches directement. Donc là, ils vont essayer, ils vont tenter pendant 4 minutes. La vidéo dure 4 minutes. De mettre le doigt dans le trou et de tourner. Et ça, ils ne le savent pas. Et il y en a même un qui ne comprend pas. Et je cite, qui dit « Je ne comprends pas cette machine avec plein de trous parce qu'il n'arrive pas à comprendre en fait la rotation de tourner. » Qu'il faut tourner. Et puis, il faut aussi décrocher. Au moment où ils vont comprendre en fait qu'il faut effectuer la rotation, ils vont enfin comprendre cette rotation-là. Donc, la rotation, le cadran revient sur lui-même. Ils vont composer le numéro, mais ils ne vont pas décrocher en fait le téléphone. Donc le numéro évidemment, ça se fait pas. Au bout de 4 minutes, ils n'auront pas réussi justement à faire fonctionner ce téléphone à cadran que beaucoup de personnes connaissent. Bon, ça nous paraît peut-être pas pour vous. Ah vous si, êtes justement, jeune, si, je connais. Mais c'est vrai que ça nous paraît. Mais c'est impressionnant pour eux, c'est du surréalisme en fait d'essayer de composer ce numéro de téléphone-là et c'est compliqué. Bon, bah ouais, là on prend des années encore. Franchement. Et puis, dans le même style, il y a aussi ce jeune qui tente d'écouter une cassette dans un Walkman. Sa maman a retrouvé un Walkman avec une cassette, donc une cassette audio, et elle va le laisser se débrouiller, essayer de comprendre qu'il faut rentrer la cassette dans le Walkman, donc déjà dans le bon sens, parce qu'il y a un sens pour mettre la cassette. Donc là, il comprend que ça se ferme, il comprend aussi que la cassette doit être mise dedans, mais il n'arrive pas déjà à insérer la cassette. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, là, il tourne pas. Là, c'est pas dans le bon sens, là. Non, en fait, il est dans le mauvais sens. Il y a un sens qui est plus large. Donc, il va essayer. Il se demande déjà à quoi ça va servir. Ouais. Vous n'avez pas connu, vous? Si. Le Walkman, si, vous avez connu. Ah oui. Même le Minitel. Même le Minitel. Ah, vous allez essayer de nous trouver Vous allez essayer de nous trouver un buzz sur le Minitel. Ça serait sympathique. Donc ça, c'était où, ça? Alors ça se passe aussi en Amérique. Ah d'accord. Donc aux États-Unis. Mais bon, en France, on a les mêmes vidéos, le même genre de vidéos, et vous pouvez même vous amuser aussi. Alors pour la première vidéo, 150 000 vues. Celle avec la cassette, un peu moins, on est dans les 80 000 vues, mais bon, elle a été reprise, et puis beaucoup de commentaires. Alors quand on regarde les commentaires, on traduit les commentaires, les gens sont amusés en fait de voir que les jeunes n'arrivent pas justement à faire fonctionner. Ce soir à la maison, il faut retrouver un Walkman, il faut trouver un téléphone, il faut faire le test avec les enfants, et on verra. Vous filmez, vous nous envoyez ça, ce serait sympa. Hein, et les enfants, justement, qui ont essayé, se confient en disant alors maintenant, c'est plus compliqué parce qu'il faut connecter via Internet, il faut essayer de se connecter à la Wi-Fi, alors qu'avant, il suffisait juste de mettre la cassette et hop, de faire play et ça fonctionnait directement. Bon, voilà, donc le défi du téléphone, ça nous a fait rire en tous les cas, et c'était sympathique. Une application, comme je le disais, chaque mercredi, vous nous proposez une application gratuite pour nous faciliter notre quotidien. Aujourd'hui, 1000 cantines. 1000 cantines, alors cette application va s'adresser, que ce soit pour les selfs, les cantines, les restaurants ou alors les cantines scolaires. Donc là, ça va être pour les jeunes, pour les salariés, également pour les restaurateurs. Ça va éviter le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que grâce à cette application-là, vous allez pouvoir réserver directement sur votre smartphone le menu que vous allez choisir pour la veille, pour le lendemain. C'est-à-dire que les cuisiniers vont proposer par exemple 3-4 repas, donc c'est à eux de choisir, et que vous allez sélectionner donc le repas que vous voulez, et cela va éviter le gaspillage alimentaire, et en plus de ça, de réduire aussi la file à la cantine, puisque vous aurez déjà choisi votre menu. L'ADME, qui est l'agence de l'environnement
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie incite vraiment là-dessus et a fait un compte-rendu déjà de cette application-là en disant il y a eu au total 2,7 milliards de dépenses qui ont été faites au niveau du gaspillage sur au total 4 milliards de repas servis à l'année. Donc c'est énorme comparé aux repas qu'on peut faire. Et elle assure également que cette application-là va proposer aussi aux élèves ou alors aux salariés d'un self, d'une entreprise, va assurer que la personne, le convive, aura un repas et qu'il aura le choix du repas aussi. Parce que souvent, à l'école, on arrivait, et puis si on arrivait dans les retardataires ou vers la fin du service, on avait moins de choix. Il ne restait plus de frites. Tout à fait. Bah voilà, c'est du vécu. Il restait des petits pois. Tout à fait. Donc là, ça va vraiment proposer donc pour les restaurants scolaires. Et pour la petite anecdote, il y a également donc France Télévisions se sert de cette application-là. Et sur les lieux de tournage, par exemple, on a les acteurs de Plus belle la vie qui ont dit qu'ils utilisaient cette application-là. Les gendarmes, dans plusieurs casernes, ils ont justement cette application-là qui leur permet de choisir la veille donc des repas et de pouvoir manger ce qu'ils souhaitent en fonction du repas qu'ils ont choisi et surtout réduire le gaspillage alimentaire. Et les économies qui vont être faites ensuite vont permettre d'agrémenter le circuit court aussi, d'avoir plus d'argent pour pouvoir avoir des producteurs de bons producteurs, des villages, de la commune et vraiment essayer de réduire au maximum ces gaspillages alimentaires. Très bonne idée en tous les cas. Très très bonne idée. Il fallait la voir, mais très très bonne idée. Les outils, il y en a un que vous nous proposez chaque semaine. Et là, d'aujourd'hui, c'est l'Esprit sorcier. Alors, je suppose que vous connaissez tous la célèbre émission qui passait sur France 3 pendant une vingtaine d'années. C'est pas sorcier, avec Fred et Jamy. Là, tout simplement, depuis 2015, ce site internet, donc c'est revenu. Donc, c'est toujours dans le même esprit, l'Esprit sorcier, pour vous faire découvrir avec un format 2.0, donc sur un site internet, des nouveautés sur la science, sur les nouvelles technologies, également sur la santé, via des dossiers interactifs avec des vidéos, de très belles images et des dossiers qui sont vraiment complets. Donc tous les jours, vous avez un dossier différent. Donc vous pouvez avoir sur le nucléaire, sur le spatial, sur la santé, comme je vous l'ai dit, et aussi des forums. Donc si vous vous posez des questions, c'est vraiment là où vous pouvez justement vous intéresser donc, pour les cours, si vous êtes au collège, au lycée, mais également pour les passionnés. Pour notre culture, tout à fait. Si tout simplement vous souhaitez en savoir un peu plus, vous avez le dossier de la semaine qui va être très bien expliqué avec des vidéos courtes et une chaîne YouTube donc, qui est accrochée. C'est vraiment l'esprit sorcier donc de C'est pas sorcier. Pour toute la famille. Pour toute la famille, pour tout le monde. Et pour se rappeler aussi cette émission et puis les nouveautés et les trouvailles scientifiques. Souvenirs. Aujourd'hui, c'était souvenirs. C'était que les souvenirs. Franchement. Merci beaucoup, Amandine Cagnard, pour cette sélection. Et on vous retrouve la semaine prochaine, évidemment.